Alors, donc la dernière fois on avait dit donc pour rappel qu'il fallait essayer de bosser la main gauche seule. Alors je sais que pour vous il n'y a pas de métronome donc on va faire l'expérience en tapant comme ça parce que si je tape avec le pied je suis pas sûr que vous l'entendiez, hein, d'accord. Donc du coup je vais taper avec la main en plus physiquement vous allez voir c'est encore mieux, d'accord. Mais peu importe, vous le ferez avec le pied. Alors l'essentiel évidemment c'est que vous vous ayez conscience que votre battement est régulier, parce que s'il est irrégulier, bah, ça fausse tout, hein, ça fausse toute l'expérience en quelque sorte. Hein, ok. Donc voilà, essayez de battre de façon très régulière avec votre pied, ok. Voilà, déjà dans le vide. Voilà, ok. Et on va se faire la main gauche comme ça. Et on va faire l'expérience justement. Je vais faire exprès parfois de me planter, ok. Comme ça au moins on va pouvoir retravailler comme un élève, ok. On y va, c'est parti. Bon, jusque-là tout va bien. Allez, je vais me planter à peu près par ici, on va voir. Ah, là je me suis planté. Pourtant la note est bonne, mais c'est le doigt qui va pas. J'ai mis un 4 à l'instant, alors que c'était un 5. Donc dans ces cas-là, inutile de reprendre tout au départ. C'est là que ça devient intéressant. Il faut apprendre à focaliser, hein, d'accord, à se focaliser sur un tout petit passage. Qu'est-ce que je fais? Je reprends juste à la fin de la deuxième mesure, puisque là je me suis planté au début de la troisième. Ce Do qui démarre la troisième mesure est avec un cinquième doigt et pas avec un 4. Qu'est-ce que je fais? Je reprends les deux notes précédentes qui finissent la deuxième mesure. Là, avec un 5. Ça, c'est intéressant parce que ça va vous créer encore plus de points d'appui, en fait, si vous voulez, au niveau du cerveau, des points d'appui visuels, tactiles, etc. Que les élèves n'ont pas forcément. Il faut apprendre à reprendre en plein milieu. D'accord? Sortir de sa zone de confort en quelque sorte. Donc là, je reprends sur les deux dernières notes de la deuxième mesure. Ces deux-là avec le 1 et le 5. Là, là, et puis après Do, hop, voilà, je fais gaffe à mettre un 5 cette fois pour démarrer la troisième mesure et pas un 4 comme je l'ai mis tout à l'heure. Ok, j'ai résolu le problème, je recommence, mais pas depuis le début, parce que j'ai compris, mon début il est bon, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de le refaire 50 fois. Je recommence encore sur ce même petit endroit là que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce que pour une autre raison également. Les progrès, ils ne se structurent pas par la globalité, ils se structurent par le travail fragmenté, de fragmentation, hein, un peu comme à l'école, P et A, ça fait pas, hein, voilà, c'est le même travail en fait qu'on fait au piano. Ce sont des petites ficelles qui toutes assemblées forment le tout, ok. Si on raisonne de manière globale, ça fonctionne pas toujours. Par contre, fragmenté, ça fonctionne toujours, mais ça demande plus de patience, hein, plus de focalisation, justement, comme on est en train de le faire. Donc c'est quand même vachement rentable, hein, ce genre de travail. On recommence donc sur les deux dernières notes de la deuxième mesure, puisque je ne me suis pas planté avant. Ok, je bats ma mesure, hein, toujours, on y va. Et je continue donc. Bon, tout va bien, ok. Ok, tout ça c'est toujours la même chose, hein. Allez, on va imaginer que je me plante, hein, ok, hop, on est à la mesure 8. Allez, go. Mesure 8, tout va bien, ok. Mesure 9, bon, on va dire que c'est bon, j'ai surmonté ça. Ok, mesure 10. Oh, ah, voilà une balle. Bah tiens, je fais exprès, hein, d'accord. Je viens de me planter à la fin de la mesure 10. Bon, ben mon écart était beaucoup trop grand, hein, d'accord, hein, c'était pas sol mi, c'était sol sol. Ok, donc déjà j'analyse le problème, hop, je le vois, ok. Bon, ben qu'est-ce que je fais? Je reprends sur les trois dernières notes de cette mesure, et non pas les trois premières, juste les trois dernières, c'est très bien, parce que ça me fait mettre, en plus, ça me fait placer en position de rotation, ce qui n'est pas forcément évident. Je reprends donc les trois dernières notes de la mesure numéro 10. Deuxième doigt sur le si, pouce sur le sol, et je fais gaffe à pas aller trop loin, hein, ok, hein, n'est-ce pas? C'est un sol, hein, ici, avec le 5. On y va. Si, sol, sol, et après, oh, je me suis planté là. J'ai encore mis un 4. Oh, le vilain. C'est un 5. D'accord? Donc déjà, j'analyse ça. Je me dis, merde, c'est un 5. Bon, c'est ça qu'il faut que je mette. Ok, la main va se décaler après, au début de la mesure 11. Je reprends donc sur ces trois mêmes notes à la fin de la mesure 10. Je ne m'amuse pas à reprendre une demi-heure avant. Ok? On y retourne. Si, deuxième doigt, sol, après ça sera un sol, et puis après ça sera un do ici. Hop, la main va se décaler pour une nouvelle position. On y go. Je bats la mesure.
toujours, pour déjà avoir une stabilité. On y va. Si, sol, sol, et hop, 5. Et c'est bon. Voilà, ok, bon, c'était juste un exemple, hein. Ok, on pourrait faire ça partout. Mais voilà, ce qu'il faut faire, si vous voulez, pour garder un maximum de rigueur, c'est déjà la stabilité pardon, du battement, hein, pour commencer. Ça, c'est la chose la plus importante. Ok, ça doit être très stable. Et le fait que votre main gauche écoute sans arrêt ce battement, ok, pour être bien avec lui. Et au moindre pépin, on essaie de localiser vraiment le problème et hop, on creuse. Voilà, juste ce petit truc. Ouais, ok, c'est comme ça qu'on avance, hein, par détail en fait. N'oubliez pas que la mémoire se structure toujours sur les détails, ok. Pourquoi? Parce que c'est pas entièrement juste hein, ce que je dis. Il y a également une mémoire des phrases, une mémoire globale, mais ça, 99% des gens l'ont parce que ça fait intervenir l'oreille. Et donc du coup, on comprend comment c'est fait. Vous l'avez dit vous-même, c'est fait par transposition, les schémas sont toujours les mêmes. D'accord, ouais. Mais les petits détails, les enchaînements, les doigtés, les choses comme ça, c'est pas un truc qui est naturel chez personne. Donc c'est ces petits détails qu'il faut essayer de bosser, toujours. Ok. Voilà. Bon, ça c'est bon. Ensuite, on avait dit qu'on essayerait justement de chanter un petit peu la main droite et de jouer la main gauche en même temps. Hein, cet exercice de semi-coordination, hein, on pourrait dire. Une coordination à la fois mentale et physique. D'accord. Donc on va le faire hein, juste sur... donc on se place 1, 2, 3, 4 à la fin de la quatrième mesure. Hein. Ok, on bat toujours la mesure, hein, si vous y arrivez. Sinon, d'abord vous le faites sans battre la mesure. Et puis au fur et à mesure, vous essayez, hein, à force de répétition, d'avoir un jeu bien régulier. On y go. Je prends donc la quatrième mesure. Mi, sol, 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 la, la, la. Mi, sol, 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 la, la, la. Sol, la, la. Parce que là il y a les doubles notes qui arrivent, c'est pas évident. Ok, mi, mi sol, mi sol, mi sol. Bon là je joue la corde, c'est un peu plus compliqué, ok, d'accord. Donc voilà, jusque là c'est pas mal. Et donc comme on disait hein, au cours, pour rappel, pourquoi chanter? C'est tout simplement parce que ça fait intervenir le processus auditif. Et que donc la représentation, on appelle ça la représentation mentale, hein, la représentation même auditive, hein, on pourrait dire, des notes, eh ben, elle contribue à la coordination. Okay, quand on coordonne les mains, on ne fait pas juste ah tiens, c'est un mi avec un la, c'est un sol avec je sais pas quoi, puis un do dièse avec un la, etc. Non, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le rôle de l'hémisphère gauche, certes, ok, c'est la résolution de situations de problèmes. Mais il y a le droit qui s'y colle. Et lui, en général, ça fait intervenir tout ce qui est représentation mentale, justement. Donc, là, a priori, ce qu'on appelle la représentation auditive. Hein, ok, ça pourrait être des métaphores, ça pourrait être plein d'autres choses hein, qui circulent dans le cerveau. Mais là, a priori, voilà, on va se contenter simplement de ce fait. C'est-à-dire que l'oreille a déjà assimilé grâce au chant. On s'est efforcé de chanter hein, du mieux possible. Voilà, vous avez pu le voir, hein, bon, je chante pas spécialement juste ou bien, je suis pas chanteur. Mais, par contre, je chante très bien intérieurement. C'est-à-dire que ce que je vois, je me le représente parfaitement dans mon oreille interne, hein, vraiment dans la tête. Okay, je suis capable même de le chanter intérieurement, rien qu'en le regardant, en regardant le graphisme, je reconnais. Voilà, tout ça c'est intéressant, parce qu'après c'est de la récupération d'informations, en fait, si vous voulez. Le cerveau développe des structures mentales et reconnaît, par reconnaissance en fait des notes, et l'oreille a joué un rôle dans tout ça. Et ça aide vachement pour la coordination, parce que quand on va coordonner, on ne va pas simplement dire ah c'est un mi avec un la machin. Non, on va faire c'est vraiment c'est l'oreille va nous guider automatiquement. Voilà, elle va nous attirer. Ok, c'est ce qui va faire qu'on va avancer. Et d'ailleurs, ça améliore également les qualités du déchiffrage. Ça améliore plein de choses l'oreille. Il faut y penser. Donc voilà, c'était une petite réflexion, un travail que vous pouvez faire
avant même de coordonner, hein, tout simplement après vos deux mains, hein, ok. D'accord, bon, ça évidemment vous le ferez inévitablement, hein, mais ce travail-là, il est beaucoup plus intéressant et il vous apportera beaucoup plus de choses que la coordination directe comme ça avec vos deux mains. Hein. Ok, voilà, c'est une étape importante, il ne faut pas la négliger. Ok, pour finir, un petit exercice pour vos doigts. Hein, ça va pas vous faire de mal. Allez, je vais vous le montrer. C'est tout bête, mais justement, c'est un exercice de notre tenue. Parce que je vois que de temps en temps, vous avez quelques petits problèmes avec les cinquièmes doigts, les quatrièmes doigts, qui parfois le son ne sort pas. Hein, ça demande un certain poids, hein, une certaine musculature hein, aussi dans la main. Donc ça, c'est très bon. On va essayer. Hop, qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'ai ça qui est là, comme d'habitude, hein, avec le cahier, hein, comme d'hab. On va prendre la main droite. Allez, on se met sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ok. Moi, je vous conseille de le prendre à ce niveau-là, pas au milieu du clavier, parce que l'avant-bras n'est pas... notre carrure fait que notre avant-bras n'est pas parfaitement en face des notes. Donc ici, comme ça au moins, l'avant-bras est dans le prolongement des touches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On enfonce tout. Ok. On laisse tous les doigts enfoncés. C'est un exercice de notes tenues. Certaines vont être tenues, d'autres vont être jouées. On y va. Donc on va s'attaquer aux pouces et aux deux. Donc on va jouer avec les pouces et les deux. Les 3, 4, 5 restent enfoncés. Ok? On y va. C'est le pouce qui commence. On va alterner les doigts. Et avec un tempo régulier. Donc toujours le pied. Hein, ok. Bon, je vais faire ça, peu importe. On y va. Ok. Vous voyez que au niveau de la hauteur, quand même, c'est assez élevé. N'est-ce pas? Ok. C'est pas comme ça. Non, parce que là, ça rajoute une tension supplémentaire ici. Et la main, le corps ne travaille pas en réalité. Ouais. Hop, ici. Le doigt articule bien fort, si possible. Et je finis avec le doigt avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire le pouce. Actuellement, donc, le 2 est levé. Les autres doigts sont toujours enfoncés. Le pouce aussi. Et maintenant, on va s'amuser avec le 2 et le 3. En tenant le 1, le 4 et le 5. On y va. 2, 3. Et c'est parti. Toujours bien fort, bien articulé, hein, ok. Le tempo, toujours bien régulier. Et je finis avec le doigt avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire le 2. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 qui est soulevé. Il est prêt à jouer avec le 4. Le 4 et le 5 sont encore enfoncés, le 1 et le 2 également. Ok. Je commence pas à mettre mes doigts comme ça, n'est-ce pas? On n'est pas comme dans les morceaux où on cherche une certaine détente ou quoi. Non, là, c'est plus un principe de musculature et de travail d'indépendance de chaque doigt. Donc, on essaie de fermer un petit peu la main, hein, d'accord? Ok, donc maintenant, le 3 et le 4, on joue avec vraiment le bout du doigt, hein, d'accord? Ce qu'on appelle le bout du doigt au piano. Ok, on y va, 3 et 4. C'est parti. Et je finis toujours avec le doigt qui a commencé, c'est-à-dire le 3. Voilà, hop, pardon. Ok, donc maintenant le 4 et le 5. On a 1, 2, 3 qui sont enfoncés. Allez, 4 et 5. Là, ça devient intéressant parce que l'articulation, mine de rien, du quatrième doigt, c'est pas évident. 4, 5, hop, pardon. 5. Toujours régulier. Voilà, et là on peut s'arrêter. Ok, puisqu'on n'a pas 6 doigts, on n'a que 5. Donc c'est bon, c'est fini. Ok, main gauche. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je le prends à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'avant-bras est dans le prolongement des touches. Exactement comme la main droite. Ok, allez hop, c'est parti. On y go, on enfonce tout. Voilà. On corrige bien sa position, hein, les doigts bien arrondis, la main fermée, la main assez relevée par rapport à ce niveau-là, n'est-ce pas? On ne touche pas comme ça. Le coude bien en face, l'épaule détendue, relaxée, le dos droit, etc., etc., etc. Ok? C'est parti, le 1 et le 2. Le 3, 4, 5 restent enfoncés. Bien fort, bien articulé. Et je finis avec le pouce, puisque c'est lui qui a commencé. Le tout avec un tempo bien régulier. Ok. Maintenant, donc, je vais faire le 2 et le 3. On va avoir le 4, 5 et le 1 qui restent enfoncés. Il n'y a que les doigts qui jouent, qui se lèvent. Les autres doigts muets ne jouent pas. Ok? Et eux, ils restent bien enfoncés. 2 et 3. 2, 3, 2, 3. Et je finis avec le 2, puisque c'est lui
Allez, maintenant le 3 et le 4. Je laisse 1, 2 et 5 enfoncés. Allez, le 3 et le 4, ça va commencer à se compliquer puisqu'on a le quatrième doigt. Hop, le voilà. Ouais. Essayez de faire l'effort vraiment de le lever, ce qui est difficile, hein, évidemment. D'accord, on a peu de marge, hein, mais quand même, le peu de marge qu'on a, on essaie d'en profiter. Ok. Et enfin, pour finir, donc 4, 5. Ok. 1, 2, 3, reste enfoncé. C'est parti. Bien fort, toujours. Le 5, c'est là que je dis toujours que le 4 est le plus faible parce que regardez le 5, il a vraiment plein de possibilités entre guillemets, hein, il a un grand angle, hein, ici, il peut faire absolument ce qu'il veut. Il a beaucoup aussi de force d'attaque, hein, de force de frappe. Alors que le 4 est vraiment coincé, c'est le pire le 4, hein, c'est lui qui est le plus difficile à développer. Et hop, c'est parti. Et on finit avec le 4 puisque c'est lui qui a commencé. Et voilà, l'exercice est fini. Position finale, on a le 5 qui est levé. Et les 4 autres doigts sont enfoncés. Voilà, c'était le petit exo du jour. Allez, bon courage.